Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La plupart d'entre nous aimons les films d'action sur les courses-poursuites lors des vols spectaculaires. Nous préférons ce genre de film parce qu'il nous donne un sentiment d'excitation. Même si vous savez que le film aura une fin heureuse, vous êtes toujours sur le bord de votre siège à cause des rebondissements de l'intrigue. Bien sûr, les héros surmontent tous les obstacles, la police arrive trop tard pour les attraper et le destin semble favoriser les voleurs rusés. Eh bien, les films ont souvent peu à voir avec la vie réelle. Il n'y a que quelques criminels qui peuvent être considérés comme des génies du mal et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous vous parlerons des criminels les plus stupides et les plus distraits au monde. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Quel est le fruit qui a ses pépins à l'extérieur ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Vélo de police. Nous sommes en 2020. Et les gens essaient d'abandonner les voitures au profit des transports respectueux de l'environnement. Dans toute grande ville avec des conditions climatiques favorables, vous pouvez trouver des centaines de parkings et de pistes cyclables. Cependant, pour une raison ou une autre, ce voleur de la ville américaine de Gladstone dans l'Oregon a choisi le pire endroit possible pour voler un vélo. L'entrée du poste de police local. Nous pensons que vous savez déjà ce qui s'est passé. Presque immédiatement, un agent local a quitté le bâtiment et, frappé par une telle audace, a arrêté le délinquant sur place. Le voleur pensait peut-être que les forces de l'ordre seraient trop occupées pour le remarquer, mais il n'a pas pensé à une chose, dans un commissariat de police décent, il y a des caméras à l'entrée. Grâce à elles, les voleurs ont été repérés. Un voleur sans masque. Quelle est la chose la plus importante à dissimuler lorsqu'on commet un crime ? C'est exact. Les empreintes digitales et votre visage. La première peut être facilement dissimulée à l'aide des gants spéciaux et pour cacher votre visage, vous pouvez utiliser un masque ou une cagoule. Tout le monde le sait. Le coupable de cette vidéo semble le savoir aussi, mais c'est un peu embrouillé. Il est entré dans le magasin avec un pistolet en regardant directement la caméra, le visage découvert. Puis il s'est arrêté une seconde. Apparemment, il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Pendant plusieurs secondes, il s'efforce de mettre un masque qui ne lui va pas et seulement ensuite, il s'empresse de voler le caissier avec enthousiasme. Peut-être que le type pensait que le but du masque était seulement d'intimider le caissier. Une tenue créative. Il semble que le problème que nous avons mentionné dans la vidéo précédente soit fréquent chez les criminels. Ce cambrioleur a également oublié de porter un masque avant de se présenter devant le magasin, avec des caméras de surveillance dans toute sa gloire. Nous disons dans toute sa gloire pour une bonne raison. Il suffit de regarder sa tenue. Il mérite au moins un prix pour sa créativité. Le cambrioleur potentiel s'est pointé à la porte du magasin la nuit avec un pantalon de clown à pois. Après avoir réalisé qu'il n'avait pas mis son masque, l'agresseur a disparu du champ de vision de la caméra et est revenu avec un masque. Mais les commerçants sont apparemment des gens intelligents car la porte vitrée était assez solide pour résister au coup. Le criminel a alors réalisé qu'il avait échoué et s'est enfui de la scène du crime. Et si cela ne suffisait pas, il a également trébuché et est tombé en essayant de s'enfuir. Une tronçonneuse dans le pantalon. Cacher des choses sous les vêtements est une pratique assez courante chez les voleurs débutants. Mais tout le monde se rend compte que seul quelque chose de petit peut tenir sous un t-shirt ou dans votre poche. Eh bien, ce type apparemment, il n'y a pas pensé en regardant autour du magasin d'outils de construction. Il a décidé de voler une tronçonneuse. Il voulait éviter d'attirer inutilement l'attention, mais il n'a rien trouvé de mieux que de la glisser sous ses vêtements. Ouh. La partie tranchante d'un étui de protection s'est glissée dans le pantalon et le lourd moteur a disparu juste sous son t-shirt. Le criminel s'est enfui, rendu sur le parking, a pris son vélo, qui soit dit en passant a également été volé et est parti. Heureusement, l'agent a remarqué à temps son comportement suspect et a réussi à suivre l'itinéraire du délinquant. La patrouille de police est arrivée plus tôt pour arrêter le coupable. Dark Vador.
Le protagoniste de cette vidéo s'est décidé d'être original et d'utiliser un déguisement plus intéressant au lieu d'un masque habituel ou d'une cagoule. Il a choisi le sinistre masque de Dark Vador, le personnage légendaire de la saga Star Wars. You are the chosen one. Bring balance to the force. Not leave it in darkness. Il n'y avait qu'un seul souci, ou plutôt quelques-uns. Il est d'abord entré dans le magasin avec le masque à la main. Autrement dit, la caméra avait déjà enregistré son visage. Après s'en être rendu compte, il a mis le masque, mais pas pour longtemps. Il s'est avéré que le pauvre homme a mis le masque de la mauvaise façon. Il a donc dû l'enlever à nouveau et montrer son visage à la caméra une seconde fois. Lâcher son arme. En général, les voleurs choisissent des magasins avec beaucoup d'argent liquide à la caisse ou avec des marchandises coûteuses. Par exemple, une pharmacie avec des médicaments rares. On ne sait pas très bien quelle logique ce type a suivi, mais il n'a manifestement pas choisi le meilleur endroit pour un vol. C'était un magasin de vaporisateurs électroniques et selon le propriétaire, il avait au maximum 100 $ dans la caisse. Mais le héros de cette vidéo n'a même pas pu atteindre l'argent. Il s'est présenté dans un magasin vide, portant des lunettes noires et une casquette. Il est allé directement à la caisse, laissant ses empreintes digitales sur la porte vitrée, a soudainement sorti l'arme de sa poche et l'a fait tomber juste derrière le comptoir. Il a apparemment réfléchi et a maladroitement essayé de sauter sur le comptoir pour récupérer l'arme. Mais l'employé agile du magasin avait déjà pris les devants. En fin de compte, le voleur a simplement dû fuir la scène d'un crime raté en perdant son arme au passage. Sacré brique! Aujourd'hui, le verre trempé n'est plus vraiment un matériau rare et coûteux et il est souvent utilisé pour protéger non seulement les voitures, mais aussi diverses pièces contre les effractions. Apparemment, le voleur n'a pas compté là-dessus. Il a décidé d'utiliser les matériaux les plus courants pour pénétrer dans les restaurants, à savoir une brique. Eh bien, il n'est pas difficile de deviner ce qui s'est passé ensuite. La brique a rebondi et a fini sa course sur la tête du criminel, qui s'est simplement évanoui et dont l'échec a été filmé. Un autre incident similaire s'est produit en Irlande, cette fois avec une voiture. Le criminel a essayé de briser la vitre latérale de la voiture avec une brique, mais même après la deuxième tentative, la vitre n'a pas cédé. Cela ne décourage pas le criminel et il décide de trouver quelque chose de plus gros. Et alors, la chose la plus épique se produit. L'énorme morceau de brique lui rebondit sur le visage et il est assommé sur place. D'ailleurs, le propriétaire de la voiture, qui est apparu quelque temps plus tard, a d'abord cru que quelqu'un avait attaqué le criminel. Cependant, ce dernier a vite repris conscience et a commencé à menacer le propriétaire. Heureusement, le malheureux voleur a été arrêté par la police le même jour. Un propriétaire intelligent. Le propriétaire de ce magasin en avait assez des cambriolages et a trouvé une solution très créative à son problème. Il a mis en place un véritable piège, comme dans un jeu vidéo. Il s'agit d'une pièce où un cambrioleur potentiel se retrouve immédiatement après être entré dans le magasin. Il y a 3 portes à l'intérieur, mais aucune d'entre elles ne peut être enfoncée, y compris celle qui vient de claquer juste derrière le voleur. Dommage, ces caméras de surveillance n'enregistrent pas les sons. On pouvait sentir la panique du criminel simplement en regardant l'image. À en juger par la minuterie à l'écran, il a dû passer 1 heure entière dans la pièce avant l'arrivée de la police. Alors qu'il essayait désespérément de trouver au moins une sorte d'échappatoire, eh bien, il a eu ce qu'il méritait. Une chute spectaculaire. Et nous avons là probablement le crime le plus ridicule de l'histoire. Tout a commencé comme un cambriolage ordinaire. Un garçon et une fille entrent dans une épicerie ordinaire qui ressemble à un mini-marché dans une station-service. Pendant que la jeune fille attendait à l'entrée, son compagnon a payé un achat, une canette de Pepsi. Il a utilisé une carte volée et son comportement a suscité la suspicion des propriétaires de magasins. Ils ont probablement appelé la police et les agents sont arrivés rapidement. Une bagarre a éclaté et pendant que la police essayait de maîtriser le type, la fille s'est enfuie dans la buanderie et a grimpé plus haut, quelque part au-dessus du plafond du magasin. Eh bien, vous pouvez voir ce qui s'est passé ensuite. Ça doit faire beaucoup de commotion pour une seule canette de soda. Une performance digne d'un Oscar. Dans des pays où les prestations d'assurance maladie atteignent des montants impressionnants, les gens sont prêts à faire de nombreux tours pour le profit.
Cet homme, par exemple, a essayé de tromper la compagnie d'assurance avec une simple performance clairement digne d'un Oscar. Cette histoire s'est déroulée dans la salle de repos de l'entreprise où l'homme travaillait à l'époque. Il suffit de voir avec quelle grâce il est tombé en faisant semblant de glisser sur la glace de son verre. L'homme était allongé sur le sol jusqu'à ce que ses collègues le trouvent, puis il a exigé une importante indemnité d'assurance pour son traitement. La supercherie a été révélée lorsque sa demande a été examinée et que les agents ont regardé les enregistrements d'une caméra cachée. Dommage pour vous, monsieur l'acteur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est la fraise. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.